de chasser les démons. C'est le cas de la Darby, l'Osterval, dit aussi, et pour avoir la puissance de guérir les malades et de chasser les démons. Ce n'est pas toutes les traductions. Mais c'est le seul passage dans Marc où il nous est dit que Jésus les choisit pour qu'ils soient constamment à ses côtés et après pour qu'ils puissent être envoyés et prêcher l'évangile avait le pouvoir de chasser les démons et guérir les maladies. Donc bien souvent, nous focalisons sur la recherche de la puissance. Et nous voulons marcher, évidemment, tous dans la puissance. Mais nous oublions qu'il y a une étape nécessaire avant, c'est de passer du temps dans l'intimité avec le Seigneur, dans la promiscuité avec le Seigneur. Jésus les a appelés à expérimenter une intimité avec lui. Avant d'être envoyés à le servir, nous voulons être bien souvent empressés à servir Dieu. Je veux servir Dieu, mais l'aventure commence par ce temps dans sa présence, dans son intimité et sa promiscuité. Donc, on va voir ce que ça donne effectivement, la vie avec passion. On va voir ce que ça génère dans la vie des disciples. Mais il faut d'abord voir que ces disciples qui ont été choisis, ils avaient déjà été avec lui depuis le début du chapitre de Marc. On voit au chapitre 1 où ils suivent Jésus, Jésus les choisit, ils choisissent d'aller avec lui. Ils ont déjà fait un choix de le suivre, même de quitter leur famille. Mais là, lui, il les choisit, et spécialement pour avoir ce temps avec eux dans sa présence. Et qu'est-ce que ça donne quand les disciples restent dans la présence de Jésus pendant quelques années? Ça va donner que lorsqu'ils sont arrêtés, en Acte 4, verset 13, c'est Pierre et Jean, vous connaissez Acte 3 où Pierre et Jean ont guéri le paralytique qui était à la porte appelée la Belle. Ils sont arrêtés et ils sont amenés devant donc le grand conseil. Et là, Acte 4, verset 13, on dit « Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés car ils savaient que c'étaient des hommes du peuple sans instruction et ils les connaissaient pour avoir été avec Jésus. » Et je vais vous donner la traduction parole vivante qui dit « En constatant la joyeuse assurance et la hardiesse de Pierre, de Jean et Marie-Pierre, les membres du conseil furent stupéfaits car ils savaient que c'étaient de simples laïcs qui n'avaient pas fait d'études. Ils se rendaient compte de ce que cela signifiait pour eux d'avoir été avec Jésus. D'avoir été dans l'intimité avec Jésus, dans la promiscuité, dans cette proximité avec Jésus, leur donnait de l'assurance, et cette assurance se voyait. Elle résultait directement de cette proximité avec Jésus. Donc le fait d'être dans la présence du Seigneur nous impacte. Et les témoignages que vous avez donnés tout à l'heure le montrent, ça se voit. Ça se voit. Donc c'est vraiment un encouragement pour nous cette année, de démarrer cette année avec les exhortations qu'on reçoit, les témoignages. Je crois que le Seigneur veut nous inviter à aller plus loin dans sa présence, à élargir l'espace de notre cœur, à être des passionnés pour lui. Alors, on peut dire en fait que ce passage nous rappelle tout simplement que nous sommes choisis par l'amour de Dieu. Nous sommes choisis et il nous a choisis pour nous mettre à part, pour nous appeler et pour en fait travailler, œuvrer au travers de nos vies pour après nous envoyer. Donc on peut tous dire « je suis choisi cet après-midi ». Tu es choisi, on est choisi, chacun de nous est choisi. Alors comment développer cette relation, du moins cette passion pour Jésus? On va voir une histoire que vous connaissez bien. Dans Luc 10, versets 38 et 42, la fameuse histoire qui raconte Jésus à Béthanie, chez Marthe et Marie. Pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un certain village. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. On veut tous accueillir Jésus dans notre maison. C'est merveilleux. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci s'assied au pied de Jésus pour écouter ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe s'affairait, elle se laissait absorber par les multiples travaux domestiques. Brusquement, elle vint dire à Jésus, « Maître, cela ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse faire tout le travail ?
et toute seule, dis-lui donc de m'aider. Mais le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup trop de choses. Il y en a si peu qui soient vraiment nécessaires, une seule même suffit. Marie a choisi la meilleure part, celle que personne ne lui enlèvera. Moi, j'avoue quand même que sur le coup, Marthe, je la comprends. Vous voyez au moins une vingtaine de personnes, si ce n'est pas plus, débarquer chez vous. Il faut préparer le repas, il faut quand même que la maison soit en ordre. Elle invite, et puis il faut que ce soit bien, il faut que les gens soient bien. À l'époque, on sait que accueillir quelqu'un, c'était quand même quelque chose qui était particulier. Je veux dire, l'accueil, c'est pas simplement une coutume. On s'engageait à ce que la personne ne manque de rien, et on s'engageait même à lui assurer la sécurité. Rappelez-vous, quand c'était Lot, quand il avait accueilli les anges, il a vraiment fait tout pour que les anges ne soient pas affectés par ce qui se passait au dehors et par les gens qui voulaient qu'on ouvre la porte, parce que précisément, il y avait cette garantie. Lorsqu'on accueille quelqu'un, on allait jusqu'au bout. Et là, Marthe, elle est paniquée, et puis ça peut se comprendre. Mais il nous est dit de sa sœur qu'elle avait le désir d'écouter Jésus. Son désir d'écouter Jésus était en fait plus fort que son désir de le servir. Marthe, c'est bien, elle veut servir. Mais le désir de Marie était plus fort pour écouter Jésus, pour le rencontrer, pour aller là, le découvrir. Elle avait une faim de connaître Jésus. Elle avait une faim de l'entendre. Elle avait une faim d'être là et voilà, de lui laisser toute la première place. Une telle passion pour lui qui fait qu'elle a en fait bravé toutes les convenances de l'époque. Moi, j'en suis sûre que même si Marthe était allée la voir en lui disant quand même, Marie, viens m'aider, je suis sûre qu'elle y aurait été. C'était pas par refus, mais elle était dépassée par quelque chose de plus fort que les convenances de l'époque. C'était l'idée d'aller au pied de ce Seigneur, de le rencontrer, de le connaître, d'être tout à lui là, à cet instant-là. Jésus approuve un cœur qui sait l'écouter. Et il va le dire. Et vous allez voir que c'est cette même Marie que l'on va retrouver dans Jean 12, versets 1 à 3. Rappelez-vous, qui va oindre les pieds de Jésus avec le parfum. Autrement dit, Marie, qui se tenait aux pieds de Jésus, qui voulait l'écouter, qui était là passionnée, a été choisie par Dieu pour oindre Jésus. On la voit 6 jours avant la Pâque. Jésus se rendait à Béthanie, où habitait Lazare. Donc, entre-temps, il est ressuscité, Lazare. Hein. On est au chapitre 12, on y reviendra. Au chapitre 11, il est ressuscité. Donc, il est là avec Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. On prépara un festin en son honneur. Marthe, toujours la même, s'occupait du service. Et Lazare, un peu gonflé, avait pris la place à table avec Jésus. Lui, il ne donne pas de coup de main. Lui, il est à table. Bon, bref. Et où trouve-t-on Marie ? Marie prit un demi-litre de vrai nard, un parfum d'une très grande valeur, le versa sur les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Toute la maison fut embaumée par l'odeur de ce parfum. Donc on voit vraiment que cet acte pour l'époque est plus qu'un convenant. Elle est là, dans une maison où elle ne sert pas, alors que c'est une femme. Elle est auprès d'un homme. Et alors là, elle défait ses cheveux, qui étaient un peu le signe des femmes de petite vertu. Et avec ses cheveux, elle va déjà prendre ce parfum de grand prix. Il n'y a rien qui est trop beau pour Jésus. À fond, elle est à fond. Et là, elle déverse le parfum sur les pieds de Jésus, elle essuie de ses cheveux. Je veux dire, c'est du vrai délire. Pour l'époque, on peut imaginer tous les regards braqués sur elle. Les gens peut-être qui étaient un petit peu mal à l'aise par rapport à cette attitude, personne ne fera rien. Et on voit qu'elle est prête par passion à en fait, aller jusqu'au bout. Il n'y a rien qui ne l'arrête. Elle n'est pas là en fait à se dire mais qu'est-ce qu'on va penser de moi ? Elle est totalement absorbée, passionnée par Jésus. Et c'est ça la passion. Quand on regarde sur le dictionnaire Larousse, on voit état affectif intense, irraisonné, qui domine quelqu'un.
Généralement, la passion, ce n'est pas quelque chose qui est approuvé, parce que, surtout dans les milieux chrétiens, la passion, on a l'impression que c'est trop charnel, c'est trop exubérant. Ça dérange, exactement, ça dérange. C'est vu sous un angle négatif, irraisonné, quelque chose qui nous domine. Alors vous vous rendez compte, quelque chose nous domine. C'est un amour inconsidéré, une inclinaison irrésistible et violente. Pensez donc, pensez donc. Mais la passion, on s'aperçoit qu'on en a besoin dans le quotidien. Un pompier a besoin d'être passionné, pas forcément pour arrêter les feux, mais pour sauver des vies. Un médecin, un berger qui prend soin de son troupeau. On a besoin de passion dans la vie de tous les jours. Et même lorsqu'on va faire nos courses, la passion pour Jésus, ça se voit. C'est ça qui est impressionnant, c'est que la passion, elle a besoin d'être là partout. Comment avoir cette passion pour Jésus? On va voir un petit peu trois étapes. D'abord, c'est simple, on ne peut pas avoir une passion pour quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ça paraît peut-être, la palissade de dire ça, mais ça nécessite qu'on prenne du temps pour connaître Jésus, pour connaître celui qui va être le sujet, l'objet de notre passion. Comme Marie, il va nous falloir prendre du temps pour connaître Jésus, s'asseoir à ses pieds, l'écouter. Nous prenons du temps pour s'asseoir, l'écouter, mais plus nous prenons ce temps, plus nous allons l'aimer, le découvrir, le connaître, et plus cette passion va naître en nous. Alors, évidemment, chacun s'organise, mais en fait, ce qui est important, c'est de comprendre l'objectif de ce temps. Ce n'est pas l'idée de dire, dès demain, dès ce soir, je m'y mets, je passe 3 heures dans la présence de Dieu, en priant, etc., je jeûne, etc. Non, c'est de se dire, l'objectif, je veux prendre ce temps en espérant le rencontrer. En espérant véritablement que ça va être un temps qui va me permettre de le découvrir davantage. Il y a un objectif, le rencontrer. Cela va nécessiter peut-être de reconsidérer notre emploi du temps, mais de reconsidérer la manière dont on s'approche du Seigneur. Est-ce que je m'approche de lui d'une manière finalement systématique, habituelle, parce qu'il faut remettre sa journée, parce que, voilà, il y a peut-être des choses à remettre, à réajuster. Et c'est le début de l'année, c'est toujours le moment des bonnes résolutions. Prenons du temps pour dire, est-ce que je m'approche régulièrement du Seigneur dans l'expectative de le rencontrer, de le découvrir, de mieux le connaître et de l'aimer davantage passionnément. Deuxièmement, une fois qu'on est dans cette démarche, il faut veiller à ce que rien ne vienne justement, affecter la bonne qualité de cette relation. On veut une relation passionnelle et il y a souvent des choses qui peuvent intercepter. Est-ce qu'on est des fois sous un poids de culpabilité? Est-ce qu'on est parfois en train de se dire, mais je ne mérite pas, je ne suis pas digne, je ne suis pas à la hauteur? Stop. Il y a quelque chose déjà qui nous montre qu'on n'est pas dans la plénitude de tout ce qu'il veut pour nous. C'est la croix. C'est là, toujours à la croix. Le sang est suffisant. Je viens dans sa présence parce qu'il a payé le prix, parce que je suis acceptée, parce que je suis choisie, parce qu'il m'aime tout simplement. Et voilà, toutes ces pensées qui pourraient s'insinuer là au milieu, s'immiscer là au milieu, hop, je les reconnais, je les repère, j'en veux pas. Je viens pour avoir un cœur touché par lui, qui se laisse toucher par lui, grandir dans la connaissance de qui il est, et surtout, je veux que rien ne vienne entraver ce moment extraordinaire. Comme Marie, je me lâche, je me répands devant lui, je me lâche, et il n'y a rien qui peut affecter ce moment-là. Troisièmement, effectivement, ne pas passer justement notre confiance sur ce qui pourrait être finalement notre discipline, parce que on peut effectivement régulièrement venir dans sa présence, lire la parole, avoir des mécanismes, et c'est vrai qu'on est organisé sur Terre, on a des habitudes, et on pourrait presque se reposer sur ce que l'on sait faire pour se tenir dans sa présence. Et le but, c'est pas ça. C'est venir dans sa présence et dire, là, je viens parce que j'ai besoin que tu me donnes de la passion pour toi. C'est pas, vois comment je peux me tenir vers toi, devant toi, pour venir lire la parole, méditer, etc., prier, t'adorer, tout ça, c'est des bonnes choses en soi, mais la finalité de ces choses, c'est bien que lui nous communique dans notre cœur de la passion, pour lui.
c'est important de voir que finalement, c'est des moments où on est disponible pour que lui vienne nous communiquer quelque chose. Nous devons lui demander donc de nous guider, de nous donner cette passion pour lui. Sinon, effectivement, on va quelque part se reposer sur des mécanismes que l'on a instaurés et ça va devenir notre capacité à le suivre. Mais ce n'est pas notre capacité à le suivre qui compte, c'est d'être touché par lui pour que lui mette un feu en nous, un feu de passion. Donc le mouvement est inverse. C'est se positionner pour le rencontrer, mettre notre foi en action, même si encore on n'a pas fait les mêmes expériences que d'autres. Parfois, on entend dire « Ah ben moi, je me suis mis dans la présence du Seigneur, j'ai eu telle révélation, telle visitation. » Ben, c'est bien, on va se nourrir des expériences des autres en disant « Moi aussi, je peux. » Vous voyez, c'est pas se sentir frustré. Moi aussi, c'est la même parole, les mêmes promesses, le même cœur à cœur qu'il veut, eh bien lui, il lui est arrivé, moi aussi je vais y arriver, moi aussi. Moi je me nourris beaucoup, vous le savez, de témoignages d'évangélistes, d'hommes de Dieu en feu, des Smith Wigglesworth, etc. Mais ce sont tous des gens qui à un moment donné ont été visités, percutés comme ça par le Seigneur. Est-ce qu'ils avaient plus de mérite que moi? Non. Smith Wigglesworth était un illettré, c'était un homme comme les disciples qui avaient été reconnus pour être des laïcs, c'est-à-dire pas des gens qui avaient été élevés dans la tradition religieuse et dans les études bibliques, etc. Donc on voit que ceux qui ont fait ces pas avant nous étaient des hommes ordinaires qui ont eu un cœur touché par Dieu et qui ont développé une véritable passion pour lui, à tel point que leur vie a été embrasée. Donc c'est toujours important de se dire, mais lui, il a vécu, moi aussi je peux le vivre. Et désirer cela. Ce qui signifie que si véritablement on se trouve dans ces moments comme ça, moi des fois je me dis Seigneur, mais oui, je suis consciente que tu entends ma prière, que tu vas l'exaucer et que ma vie peut être chamboulée du jour au lendemain. Je suis candidate au changement. Je viens dans cette optique que tu mettes la passion, que tu embrasses ma vie et que tu en fasses, je crois que tu as prié dans ce sens, que tu en fasses ce que tu veux, quoi. C'est ça aussi, parce que c'est là qu'on se rend compte qu'on n'est pas dans la prière mécanique, dans la relation, j'allais dire systématique. Seigneur, aujourd'hui, certes, notre vie, elle a des routines, elle a son train-train, mais moi, je m'approche de toi pour que justement, il n'y ait pas de routine, pour que ce soit toi qui mettes ton feu en moi. Donc, Jacques dit bien, vous demandez, vous ne recevez pas. D'abord, parce que vous ne demandez pas, et quand vous demandez, c'est pour satisfaire votre passion. Mais la solution ici, c'est je demande que ta passion soit en moi. Ce n'est pas ma passion, mais c'est ta passion. Donc, on va lire ce texte qui va nous convaincre en priorité de ce que Jésus a voulu vraiment dire. C'est dans Jean 17. Vous connaissez cette prière de Jean 17? Je vous invite à la lire, à la relire, à la méditer. Dans le verset 26, c'est, je crois, le dernier verset, il va dire ceci. Je leur ai révélé qui tu étais. Et je continuerai à te faire connaître pour que l'amour que tu m'as témoigné les remplisse et que moi-même je vive en eux. Jésus vraiment a fait cette prière parce que lui, il se mouvait par l'amour de Dieu et on voit que sa vie était remplie de puissance. Cette intimité-là, Jésus l'a voulu. Il a voulu d'abord la reproduire dans la vie de ses disciples et on voit qu'il a réussi. Et puis, il a voulu qu'elle se reproduise dans notre cœur. Jésus disait, pour que l'amour dont tu m'as témoigné les remplisse. Il s'adresse au Père. On sait que les prières de Jésus, elles étaient toujours exaucées. La King James dit, afin que l'amour avec lequel tu m'as aimé puisse être en eux et moi en eux. Et moi, j'ai toujours compris ce verset comme, waouh, c'est fort parce que véritablement, il veut que Dieu nous transmette l'amour avec lequel, donc, il a aimé Jésus. Mais en fait, ce que veut Jésus, c'est qu'on l'aime du même amour que Dieu l'a aimé. Il veut que ce ne soit pas simplement l'amour comme ça pour nous, mais que ce soit un amour pour que nous, on aime Jésus comme Dieu a aimé Jésus. Moi, j'avais toujours tendance à comprendre que c'était un amour pour moi. Je veux que Dieu m'aime pour moi, comme il a aimé Jésus. Youpi! C'est vrai. Mais je m'arrêtais là. Mais la prière que Jésus fait, c'est pour que l'amour
dont Dieu a aimé Jésus me soit communiqué pour que moi j'aime Jésus de la même manière que Dieu a aimé Jésus. Et je ne l'avais jamais compris comme ça. Il faut le lire avec plusieurs traductions, le travailler pour se dire, mais Jésus, il veut qu'on aille jusque là. Et là, on se rend compte qu'effectivement, on a besoin d'être bouillant, on a besoin de ça. Mais c'est lui qui fait tout ce travail, il a déjà prié pour nous, donc c'est déjà fait. Nous, en fait, ce qu'il veut, c'est qu'on partage cette promiscuité, cette présence avec lui, et que cet amour, on puisse s'y greffer, on puisse vraiment s'y connecter pour qu'il devienne cette puissance qui est en nous, qui va effectivement se manifester à l'intérieur. Comment l'amour peut nous remplir? C'est Romains 5,5 qui nous dit que l'amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Or, l'espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu nous aime, il nous a donné son Saint-Esprit qui a rempli nos cœurs de son amour. La puissance de son esprit, c'est elle, c'est la puissance de son esprit. C'est par cette puissance que nous pouvons mener cette vie de passion. Nous puissions être habités de la même passion qui habitait dans tous ceux qui ont suivi Jésus et après. Donc son esprit nous rend capable d'aimer, nous rend capable de l'aimer, et ça devrait être notre prière chaque fois qu'on s'approche de lui. On a tendance à prier pour nous, pour nos besoins, pour évidemment que la journée se passe bien, et c'est ok, bien sûr. Mais Seigneur, est-ce que je prie pour recevoir ce même amour, pour être passionné pour toi? Est-ce que je prie pour que le Saint-Esprit m'envahisse d'un tel amour que effectivement, mais je sois une passionnée comme Marie, prête à être prise pour une folle dingue parce que je fais des choses extravagantes, même si ce n'est pas politiquement correct. Et ça va jusque-là. C'est comme ça que Jésus a prié. Et il nous avait dit, je vous enverrai quoi? Je vous enverrai le Saint-Esprit. Jean 14, 16, moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, le Paraklétos, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le autre, le verbe grec, le mot grec pour dire autre, un autre consolateur, c'est le mot allos, qui veut dire que c'est un autre de la même nature qu'eux. Il y a plusieurs mots grecs pour dire autre. Il y a hétéros, on connaît, c'est un autre, mais d'un genre différent. Mais allos, ça n'est un autre, mais c'est le même que lui. Le Saint-Esprit est le même que Jésus. Et vraiment, le Seigneur nous appelle à avoir cette relation d'intimité constante avec le Saint-Esprit. C'est avec le Saint-Esprit que tout ça se passe. Cette relation intime se passe. Et c'est le Saint-Esprit qui répand cet amour dans nos cœurs et qui répand cette passion. Alors évidemment, c'est un mot riche de signification, puisque le Saint-Esprit, le Paraklétos, c'est celui qui est appelé à se tenir à nos côtés, en permanence. Si cette aspiration régulière est dans nos cœurs, disant, mais Seigneur, moi j'aspire à avoir cette passion, j'aspire véritablement à être bouleversé, nécessairement, il va se passer quelque chose dans nos vies, et cela va déboucher sur de la puissance. Alors, on peut voir plein de cas comme ça dans la parole. On va voir la vie d'Élisée. Élisée, il a suivi le prophète Élie pendant un certain nombre d'années, à tel point qu'il ne voulait plus le lâcher. Il ne voulait plus le laisser partir. Pourquoi? Parce que ça a développé une passion. Moi, je crois que Élie a su transmettre la passion à Élisée. Mais vous allez me dire, revenons à Marie qui était au pied de Jésus. Dans quelle mesure on peut dire que la passion qu'elle avait pour Jésus s'est transformée en puissance? Alors là, on va revenir à Jean 11, à la résurrection de Lazare. En fait, on va voir cela. Marthe entendit que Jésus s'approchait du village, elle alla à sa rencontre. Marie resta assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais maintenant encore que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. » Jésus répond, « Ton frère reviendra à la vie. » lui dit Jésus. « Je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour lors de la résurrection des morts. » La résurrection, lui dit Jésus, c'est moi. Je suis la vie. Celui qui place en moi toute sa confiance vivra, même s'il meurt. Et tout homme qui vit dans cette foi en moi ne mourra jamais. Peux-tu croire cela? Point d'interrogation. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, je crois fermement que tu es le Christ, le Fils de Dieu, le Messie, que le monde attendait et qui est venu ici-bas.
Là-dessus, elle partit appeler sa sœur Marie. Et l'ayant prise à part, elle lui dit, le maître est là et il demande à te voir. Dès que Marie l'eut entendu, elle se leva précipitamment et courut au-devant de Jésus. Il n'était pas encore rentré dans le village, étant resté à l'endroit où Marthe l'avait rencontré, quand ceux qui étaient avec Marie dans la maison pour la consoler la virent se lever brusquement pour sortir. Ils la suivirent, croyant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie parvint à l'endroit où était Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand Jésus la vit, il se mit à pleurer. D'accord ? Il se mit à pleurer. Et là, il demanda, « Où l'avez-vous enterré ?» Et la suite, vous la connaissez. La passion de Marie pour Jésus a déclenché le miracle de la résurrection de Lazare. À Marthe, il a donné une doctrine. Pour ceux qui servent sans passion, ok, tu auras de la doctrine, tu auras, c'est bien ce qu'elle a fait. Mais avec Marie, il y a un miracle qui est né du cœur de la passion qu'avait Marie. Ça a touché le cœur de Jésus, il s'est mis à pleurer et tout de suite, le miracle a été enclenché. Vous voyez ? La passion que Marie avait a complètement connecté le cœur de Jésus. Et c'est cela. J'imagine que nos cœurs passionnés peuvent se trouver dans 10 000 situations. Quand on va se mettre à genoux, qu'on va prier, qu'on va intercéder, quand on va appeler l'intervention du Seigneur, voyant la passion, mais le Seigneur va faire comme pour Marie. Les situations qu'on va lui présenter vont toucher son cœur. Et là, les situations vont changer. C'est pour ça que je crois que nécessairement, si on vit une vie de passionné, les choses vont changer. La maturité spirituelle, on le partageait hier soir, je ne crois pas que la maturité spirituelle consiste à avoir une connaissance de toute la Bible, de toutes les doctrines, et même d'avoir les dons spirituels les plus puissants. Moi, je crois que la maturité spirituelle, c'est en fait porter le cœur de Dieu, aimer comme il aime, détester ce qu'il déteste. Hier, nous avons prié pour notre sœur Martine. J'ai bien aimé parce que quand Marie-Pierre s'est levée, on sentait qu'elle avait la hargne contre cette maladie. On voyait que effectivement, elle s'était levée pour en découdre contre cette maladie. Elle a prié avec passion contre cette maladie. Et là, je me disais, c'est là qu'il faut qu'on soit dans ce même état de cœur, détester ce que Dieu déteste. S'il déteste la maladie, alors il est hors de question que je puisse être complaisante avec la maladie. S'il déteste voir les gens souffrir, dans quelque domaine que ce soit, alors, dans ces cas-là, moi aussi, je vais éprouver le même cœur, la même pensée que Dieu pour une situation. Et c'est, je crois, cela à quoi nous sommes appelés dans cette année 2020, à développer notre passion pour le Seigneur, un amour passionné avec Jésus, qui est pour moi la clé de la puissance et la clé qui va faire changer les situations. Le psaume 42, vous le connaissez, nous dit comme la biche soupire après l'eau du ruisseau, moi aussi je soupire après Dieu. Plus on le soupire, plus on attire son cœur, plus son cœur devient notre cœur et plus effectivement ses préoccupations deviennent nos préoccupations. Et là, on ne fait qu'un avec lui et on retrouve tout l'esprit de la prière de Jean 17. On comprend qu'il soit un comme toi et moi, on est un. On comprend qu'il y a cette unité absolue qui se transmet et qui fait que nous, à un moment donné, on va réagir comme Jésus aurait réagi. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire en début d'année, que suis-je en train de poursuivre ? C'est bien, effectivement, de partir en disant, mais moi, j'ai à cœur, par exemple, de m'occuper des pauvres, d'aller guérir les malades, etc. En soi, toutes ces choses sont bonnes. Mais est-ce que je suis d'abord en train de poursuivre Jésus en premier ? Sinon, je pourrais croire que je poursuis des bonnes choses qui sont certes bonnes en soi, mais ça pourrait être des œuvres sans le cœur pour les faire. Donc d'abord, du temps en sa présence, comme il a fait, il a appelé ses disciples pour qu'ils soient tout le temps avec lui, du temps en sa présence. Et de là, on est imprégné pour aller impacter notre monde. Donc c'est
ce que Jésus dit, lisons ensemble Matthieu 22, 37, quand Jésus répondit, et vous le savez, tu dois aimer le Seigneur, ton Dieu, de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. Et Jésus dit, mais c'est le commandement le plus important. Donc si on a ce commandement le plus important, est-ce que moi je veux me laisser interpeller par ce commandement en disant, mais en fait, avant de m'agiter, aller le servir à droite, à gauche, oui c'est bien. D'abord, il m'attend là. Est-ce que je vais le poursuivre de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute mon intelligence, de toute ma force? Ça, c'est la priorité dans chaque journée que je vis. Hey, où est mon objectif? Puis on connaît la suite, le second commandement qui est d'une importance semblable, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a aimé Dieu de tout notre cœur, de toutes nos pensées, de toute notre force, on peut ensuite avoir l'amour suffisant pour aimer notre prochain comme nous-mêmes. On est là, on se situe là. Et là, ça ne demande pas des années de théologie. Ça ne demande pas des années d'apprentissage. Ça demande d'être dans le cœur à cœur avec le Seigneur et recevoir ce cœur passionné. Donc, ce que je voulais vraiment voir aussi avec ça, c'est que j'avais une alerte dans mon cœur. Et en plus, ça m'a été confirmé par mon fils qui m'a appris que dans son équipe, il m'a dit, je m'en doutais, il y a une personne qui pose problème, et bien en fait, il a découvert que c'était un chrétien. Mais il me dit, c'est le seul qui juge. Et alors, je vais vous dire, en fait, moi je vois de plus en plus de chrétiens en colère. Simplement, ce sont des chrétiens qui se permettent d'être en colère contre le monde, contre Trump, contre les Américains, contre ci, contre mi. Et en fait, c'est des chrétiens qui véhiculent de l'amertume et des jugements. Et résultat, je ne suis pas convaincue que le monde soit ravi de les rencontrer. Mon fils me dit, alors c'est marrant, il y a un musulman, il ne dit jamais quoi que ce soit sur qui que ce soit, aucune critique. Ils sont une équipe de 4 ou 5, ils tournent comme ça. Hein. Donc ils font des équipes, ils se rencontrent, ils font des temps, ils parlent. Il me dit, le seul qui est en train de tout critiquer, c'est un chrétien. Et puis quand il a interrogé, il comprend que c'est un religieux, qu'il a besoin d'aller au culte pour que ça aille mieux, mais quand il va au culte, il est pire que quand il n'y va pas. D'accord ? Alors là, c'est peut-être poussé à l'extrême, mais pour vous dire, pour moi, il y a une alerte. Moi, ça me dérange. Ça me dérange ces chrétiens qui commencent à regarder de haut, en fait, tout ce qui se passe, jugement, jugement, jugement. Alors, je vous appelle à lire Marc 11, 17. Jésus a dit que la maison de son Père serait une maison de prière pour toutes les nations. Hein? Et la prière, une telle prière, naît de l'amour. Appeler le jugement sur des nations ou sur des gens, pour moi, ce n'est pas de l'amour. Donc attention à ces chrétiens râleurs, à ces chrétiens justiciers, parce qu'on n'est pas appelé à ça. L'amour vient non pas pour condamner, mais pour couvrir. Et on est là pour guérir. Regardez ce qui est dit dans Jérémie 29, que l'on doit appeler la bénédiction du pays où on a été déporté. On doit appeler la bénédiction sur nos pays, sur nos dirigeants. On est dans des périodes électorales dans quelques mois. Bénédiction pour les équipes municipales, pour les gens qui décident et qui sont en autorité. Et ça fait partie d'ailleurs des instructions de l'apôtre Paul. Donc je crois que l'Église qui est là en colère devrait lâcher les pierres qu'elle est prête à jeter sur les gens. Rappelons-nous que Jésus a dit que celui qui est sans péché jette la première pierre. Donc moi, ça m'énerve et je tenais à vous le dire. Je ne souhaite pas entendre ces discours-là de gens qui commencent à critiquer, etc. Regardez, la prière intervient. Trump a raison, pas raison, ce n'est pas notre problème. On prie. On appelle la main de Dieu. On appelle la grâce. Tant que l'Esprit est sur cette terre, dans vous et moi, le Saint-Esprit, c'est celui qui va convaincre de péché. Et on a un petit peu évoqué ça aussi. Jacques 2, verset 13, nous dit que la miséricorde triomphe du jugement. La miséricorde triomphe du jugement. Michée 7, 18 nous dit Dieu prend plaisir à faire grâce.
Nous sommes là pour appeler la grâce dans des situations pas possibles. Mais on n'est pas là pour être des juges, des moralisateurs. Donc, moi, je vois Ésaïe 53, le dernier verset, qui nous dit « Jésus est intervenu en faveur des coupables ». Et on l'a vu tout le long de sa vie. Donc, je crois qu'on est là pour manifester une vie de passion. Souvenez-vous que les premiers disciples et du temps de Paul, il y avait au pouvoir Néron, qui était certainement avec Hitler un des pires gouvernants que cette terre ait connu, puisqu'il prenait les chrétiens, il les enduisait de goudron, il éclairait les soirées, ses orgies avec des chrétiens vivants qui brûlaient. Bon, c'est diabolique, c'est inimaginable. Mais ce sont ces chrétiens-là qui vivaient sous cette époque-là, malgré ce phénomène-là de gens complètement immondes, qui ont bouleversé le monde. Parce que ce sont ces chrétiens qui étaient à la chambre haute, qui avaient le cœur humble, qui étaient près de Jésus et qui étaient prêts à recevoir le Saint-Esprit pour bouleverser le monde. Et pas des chrétiens qui se sont érigés en juges. C'est vrai que là, ça m'est vraiment paru important. Continuons à être des passionnés pour que ça se voie, pour que nous puissions avoir des conversations, pour que nous puissions, quand il y a des gens qui nous disent « Ah, mais le monde, où il va ?» voilà, parler de l'amour de Dieu, puisque c'est la bonté de Dieu qui amène à la repentance. Dieu tarde ces événements pour qu'un plus grand nombre soit sauvé. Soyons de ceux qui avaient passion. Parlons de l'amour de Dieu et de sa miséricorde. Donc il faut laisser œuvrer le Saint-Esprit. Notre Père est plein de compassion. Laisser le Saint-Esprit, en fait, aimer l'humanité au travers de nous. Parce que moi, je n'aurais pas fait ce métier si c'était pour dire que les gens font n'importe quoi, sont débiles. Je veux dire, c'est clair que moi, dans mon travail au quotidien, je suis bien placée pour voir ce que c'est que la déchéance, le fruit du péché, et que quand les gens viennent dans mon bureau, ce n'est pas parce que tout leur réussit. C'est bien souvent parce qu'il y a eu des erreurs dans la vie et qu'il y a eu des situations dans lesquelles ils ne peuvent pas remonter. Et si je suis là pour les condamner, alors dans ce cas-là, je suis juge, mais je ne suis pas avocat. Alors que le paraclet, c'est notre avocat. C'est celui qui est venu se tenir à nos côtés. Donc n'oubliez pas d'où nous avons été tirés et où nous allons. Et pour terminer, je vous laisserai avec 2 Corinthiens 4,6 qui nous dit en effet, le même Dieu qui un jour a ordonné que la lumière jaillisse des ténèbres a illuminé nos cœurs afin que nous puissions à notre tour refléter la lumière de la connaissance de Dieu et faire resplendir sur les autres la gloire divine qui rayonne sur le visage de Jésus-Christ. Et je crois qu'on a chanté, qu'on voulait briller, qu'on voulait le refléter. Alors, je crois qu'on pourrait, avant de prendre le pain et le vin, sur cette base, sur le psaume 67, qui dit que Dieu nous fasse grâce, qu'il veuille nous bénir, que l'éclat de sa face resplendisse sur nous, afin qu'on reconnaisse tes voies dans le pays, afin que ton salut soit reconnu dans toutes les nations. Tout ça parce qu'il va faire resplendir l'éclat de sa face sur nous. Seigneur, brille sur nous. Nous voulons vraiment reconsidérer nos voies cet après-midi. Nous laisser totalement interpellés par toi, consumés par toi. Merci Seigneur. Venir nous visiter dans notre intimité, dans ces temps qu'on met à part pour toi, pour véritablement investir en nous plus d'amour, plus de passion, pour que cet amour et cette passion puissent être un moyen de toucher ceux du dehors qui ne te connaissent pas, mais que tu aimes. Oui, nous voulons que tu les aimes au travers de nous. Merci Seigneur. Et en prenant ce pain et ce vin, se souvenir que tu as fait tout le chemin. Alors on veut te dire oui Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen.